Bonjour, c'est Hugo, le facilitateur immobilier, également gérant du cabinet Amis Conseillers Patrimoine. Nous aidons et accompagnons au quotidien des personnes qui souhaitent passer de locataires à propriétaires, mais pas que. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est: est-ce que l'apport personnel, c'est obligatoire lorsque vous voulez surtout vous porter acquéreur de votre résidence principale et non d'investir dans un bien locatif? On est vraiment sur acheter sa résidence principale, devenir propriétaire, ou déjà vous êtes propriétaire, vous souhaitez encore devenir et racheter effectivement une résidence principale. Est-ce que l'apport c'est essentiel ou non? Je dirais que non. Personnellement, nous accompagnons dizaines de personnes qui passent propriétaires ou qui souhaitent acheter un logement neuf, et l'apport n'est pas du tout le facteur déterminant. L'apport devient vraiment un facteur déterminant lorsque vous avez calculé votre enveloppe globale en fonction de votre situation professionnelle et personnelle. Donc, est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes célibataire? Combien vous avez de personnes dans votre foyer, les aides auxquelles vous pouvez venir avoir accès en fonction de votre contrat. Est-ce que vous êtes en CDI, en intérim? Est-ce que vous êtes une personne indépendante, entrepreneur? Et vos revenus surtout fixes. En fonction de vos revenus fixes, il va y avoir une enveloppe qui va être calculée, et l'apport va soit venir gonfler effectivement votre pouvoir d'achat, mais il ne va pas faire changer de manière drastique votre capacité de financement. Voilà, donc je voulais vous faire part de ce petit cas pratique sur nos clients. L'apport n'est vraiment pas le critère primordial pour un achat immobilier, notamment le fait de devenir propriétaire, même s'il est effectivement nécessaire qu'il faut y avoir un fonds minimum qui est en général peut-être les frais de notaire, voire les frais bancaires, dans tous les cas obligatoires, voire une partie des frais de notaire, ce qui peut représenter en général des apports un peu en deçà de 5000 euros. Ça peut être largement suffisant pour l'acquisition de votre résidence principale. Après, je vous conseille encore une fois de voir en fonction de vos partenaires financiers, que ce soit votre courtier en prêt immobilier ou le banquier, et voir, vous comparer quelles sera les meilleures offres et les meilleures conditions surtout pour votre financement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura surtout aidé et apporté des informations. Je vous invite à la commenter si vous avez des questions, à la partager si vous connaissez une personne qui est susceptible d'être intéressée, de la liker si vous avez aimé, et je vous invite également à regarder d'autres vidéos sur le sujet de l'immobilier neuf sur la chaîne YouTube.